Oh shit! Cette vidéo a été réalisée avec le partenariat Spotify. Donc, mais il aurait dû mettre le truc, tu sais, quand ça dit genre en partenariat avec, genre il est en train de sponsoriser ou que sa vidéo est sponsorisée par, tu vois. Mais ça s'est pas affiché, quoi. Mais vraiment, hein, le gars ne blague plus, quoi. Carrément, quoi. Partenariat avec Spotify, c'est énorme. Et vous avez entendu, hein. C'est la chanson de Eminem, là, où il dit Guess who's back, guess who's back, guess who's back. Eh, mon frère, en featuring avec Dr. Dre, je crois. J'ai oublié le nom de la chanson, c'est comment elle s'appelle déjà? C'est pas Guess who's back? Oh, Internet! Ça va? Ça date? Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la recette. Il n'y a pas Lilo à la fin de la vidéo. Hein, donc ça sert à rien de skipper à la fin. Moi, je suis pas DJ Khaled pour amener des artistes comme ça. Maintenant que c'est dit, on y va. Aujourd'hui, cet épisode de la recette... Ah, ok, parce que c'est vrai que dans sa dernière recette en featuring avec Freeze Corleone, il avait feature Freeze Corleone, donc lui-même à la fin de la vidéo. C'est vrai. On va consacrer un artiste que je suis depuis longtemps, qui rappe depuis bien plus longtemps et dont le temps est enfin arrivé. Jérémy Larou alias Lelo est un rappeur franco-ivoirien, né à Toulouse, ville qu'on peut d'ores et déjà élire comme étant la ville la plus perverse de France, peuvent en témoigner ses noms de route tels que son impasse de la Levrette, sa rue de la Verge d'Or ou encore sa fameuse place de la Baise. Toutes ces informations sont véridiques. Mais c'est vrai que t'étais censé faire cette vanne. Désolé. Ah, tu veux jouer? Bah vas-y, tranquille, finis ta chronique, on va voir qui est qui. J'ai personnellement découvert Lelo sur le track Digitalova en 2017 et je me suis tout de suite pris la baffe. La prod de Everyday, la manière de poser, les visuels, le délire digital, je suis tout de suite devenu client du type. Ouais, le délire digital est vraiment sympathique. D'ailleurs, j'ai réagi à 2 albums de Lelo. Donc le premier, il y a une grosse patte digitale parce que carrément le concept a été construit autour du personnage de... Comment elle s'appelle? La meuf là dans Matrix, la copine de Neo. Comment elle s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié, mais vous savez de qui je parle. Voilà. Je me suis surtout dit, mais wesh, c'est qui ce mec? Il sort de nulle part et son travail est déjà bien plus poussé que la plupart des trucs populaires que j'écoutais à l'époque. Je me suis dit que j'avais soit affaire à un mec qui avait gagné au loto et qui savait pas quoi faire de sa vie, soit je venais de tomber sur le rappeur le plus endetté de France. Par la suite, j'ai suivi de près tout ce qu'il a pu faire, que ce soit en termes de réal avec TBMA ou en tant qu'artiste sur ses projets perso. Je me suis mangé Trinity comme à peu près toutes les personnes qui ont jeté Voilà, Trinity, voilà. une oreille dessus, et l'étrange histoire de Messon Anderson, bien qu'étant une sorte de hors-série, est tout de même venu confirmer le talent, mais aussi l'implication et la forte détermination d'un artiste qui a tout donné pour atteindre ses rêves. Ce qui est cool avec Lelo, c'est que tout est important pour lui, tu vois. La musique, donc les instrus, l'écriture, le flow, mais aussi le visuel. Il met vraiment beaucoup d'importance dans le visuel, il insiste sur le visuel. Yo, je me permets de faire cette petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'allumer la cloche de notification afin de ne pas rater de futures vidéos et bien évidemment le truc le plus important et crucial, de liker cette vidéo car ça aide énormément la visibilité de la chaîne. Voilà, retournons à la vidéo. D'ailleurs, en écoutant son dernier album, il y a une phrase en particulier qui a retenu mon attention. De 005, je monte le clip de 50, j'ai même pas 50 balles, je me sens window shop. Ça m'a grave donné envie de me replonger dans le rap du début des années 2000, l'époque de nos grands frères, et je pense avoir fait quelques... L'époque de quoi? Ça m'a grave donné envie de me replonger dans le rap du début des années 2000, l'époque de nos grands frères, et je pense avoir fait quelques découvertes intéressantes. Alors ça risque de la spéculation de ma part, mais j'ai l'impression que l'année 2005, très précisément, a joué un rôle très important dans la création de l'univers de Lelo. C'est un peu bizarre hein, de voir Masqué parler comme ça, mais genre, il n'est pas dans son studio habituel. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et je trouve un peu l'environnement un peu, je sais pas, déprimant, lugubre. Avec le chandelier derrière, ou c'est quoi là, avec les bougies et tout là. Pourrais-vous citer par exemple les chuchotements des Yin Yang Twins qu'on retrouve sur Megatron? Ouais. Bon, ça c'est un côté qui m'énerve un petit peu avec Lelo, genre voilà, j'ai pas envie de t'entendre chuchoter quoi. S'il y a des gens qui apprécient ça, d'accord, mais la manière d'introduire ces morceaux ou encore de faire des sons storytelling comme le faisait Cynic. Quand t'es en cellule, Cynic. passe ton temps à gamberger. Tu te demandes qui tu vas voir le jour de ta sortie. Je le sais. Date. C'est dur.
Mais c'est nécessaire. Ou encore les basses synthétiques et la manière de faire tourner des samples en boucle comme le faisait Paul Wall. Tout ça pour dire que pour avoir ton propre délire, c'est très important d'avoir de bonnes Je crois que Power, il vient du Texas, non? références. Et le type, il ment pas du tout quand il dit qu'il connaît ses classiques. Je connais mes classiques. Et c'est selon moi la plus grosse force de Laylo, parce que durant toutes ces années, il a su bien grailler et surtout bien digérer toutes ses références sans pour autant négliger la modernité pour au final avoir son propre délire et être lui-même. Et au final, ça donne de la bonne musique, qui certes ne rentre pas dans les codes mainstream, hein, on va pas se mentir. Les gens qui font des lives TikTok duel, je pense pas qu'ils écoutent Laylo, mais ça reste quand même de la musique qui reçoit un très bon succès commercial et critique. Et merde, on vient encore une fois de rouvrir la boîte de Pandore des débats les plus chiants du rap. Est-ce que les gens qui écoutent que de la musique mainstream, c'est des gens de mauvais goût et qui ont aucun amour pour la musique? Ou est-ce que c'est juste des gens qui ont pas le temps? Parce que oui, pour les découvrir, tes rappeurs à 300 écoutes qui sont le futur, faut en passer du temps sur internet. Fais voir ton temps d'écran qu'on rigole. J'ai mal à la tête et je dois méditer. Vous étiez au courant que cet animal, le blobfish, il était pas du tout moche à la base. En effet, cet animal doit vivre dans un milieu avec une pression élevée, et en réalité, il ressemble à ça. Ce sont les êtres humains qui l'ont sorti de son habitat naturel juste pour pouvoir se foutre de sa gueule. Ta tête, là. Donc oui, morale de l'histoire, ça sert à rien de juger les choses qui font pas partie de ton environnement. Moins de blabla, plus de concret, il est l'heure pour nous de suivre le lapin blanc dans son terrier. Sortez vos meilleures cartes graphiques, échauffez vos voix parce qu'on va partir dans les écus. Et préparez-vous à avaler la pilule rouge, car aujourd'hui, on cuisine du Laylo. Yeah, boy. Aïe. Espèce de chien. Maintenant, on va s'amuser, vous et moi. C'est ma chronique, maintenant. Mood Trinity. Damn, ça cogne.